Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce match de deck hockey en direct des installations de Saint-Isidore. Avec moi, mon coéquipier Michael Marcoux. Donc, Michael, les équipes en présence aujourd'hui et également la catégorie. Alors, nous commençons avec la catégorie F3, qui est une équipe féminine. Les équipes en présence, ça sera les Diamonds contre les Hangovers. Donc, une équipe d'expérience avec une équipe nouvelle, ce qui devrait être un match enlevant. Donc, surtout, mesdames, messieurs, ne manquez pas ce début de match dans quelques instants. Donc, on est prêt pour le début de match de catégorie F3, donc catégorie féminin, qui mettra aux prises en noir aujourd'hui les Hangovers, en rouge les Diamonds. Donc, les Diamonds l'an passé qui avaient quand même remporté la catégorie F3. Donc, on va voir cette année de quoi ça a l'air de ce côté. Donc, c'est reparti avec Bertion, le numéro 21. Véronique Bertion qui a perdu. Repris par la Verdière qui a perdu. Au niveau de Fauché. Fauché, lui, elle se contente d'envoyer tout simplement en zone adverse. On vous rappelle que les Diamonds n'ont pas encore perdu cette année, tandis que l'équipe de Noir des Hangovers sont leur première saison et n'ont pas encore goûté la victoire. Donc, on peut s'attendre de leur part une grosse sortie. Là. Je suis sûr qu'ils veulent bien faire aujourd'hui. Donc, c'est repris par Drouin qui, elle, envoie tout simplement dans le fond. Et ça sera repris par le numéro 28, Asselin. Émilie Asselin qui envoie et qui veut rejoindre sa coéquipière. Mais ça a été intercepté par la joueuse des Hangovers, la numéro 18. Donc, qui se trouve à être Valérie Laverdière, donc, qui a envoyé ça. Dans le coin, on reprend tout ça. Donc, c'est repris par le numéro 22. 12, Marie-Pierre Savoie, pardon. Donc, dans le coin. C'est repris par Guillemette. Guillemette se bataille avec Bertion. Belle bataille, Bilodeau. Bilodeau qui envoie dans le coin, tout simplement. Donc, on est toujours à attendre. Donc, elle veut remettre à sa coéquipière numéro 13, Marc-Claude Fortier. Mais toujours en attente. On retire ici, là, quand même, la joueuse a essayé de jouer la gardienne de but, mais ça n'a pas fonctionné du côté des Diamonds. La gardienne de but qui était vigilante, qui était prête. Donc ici, là, il revient. Mais non, c'est Savoie qui s'emparera de la rondelle et qui l'enverra tout simplement dans le fond de la zone. Un changement ici en pleine zone défensive. C'est très peu commun. Alors, on était là un changement à 2 joueuses. Donc très confiant dans le joueur de défense et à leur défenseur tout simplement. Guillemette qui veut remettre devant le filet. Guillemette qui travaille fort et qui remet à sa coéquipière Fortier. Fortier qui veut effectuer un lancer, mais dévié, c'est repris par Asselin derrière son filet. Asselin remet devant et c'est repris par la joueur des Diamonds. Oh, belle feinte ici, là, une belle passe de Paré, numéro 76. Mais Sabrina Paré, mais sa coéquipière Bertium n'attendait plus la passe. Donc, c'est dans le coin. Bertium avec une belle feinte. Oh, belle passe. Belle passe. Oh! Pas de but là ici, l'arbitre avait sifflé avant. Donc aucun but a été accordé sur cette séquence. Donc on prendra dans le coin, tout simplement. C'est bien proche du côté de Bertium d'enfiler l'aiguille, mais malheureusement pour elle, ça n'a pas fonctionné. Exactement. Donc Fauché fait une passe jusqu'à Drouin. Drouin veut remettre jusqu'au numéro 32. Qui est Lorraine Giguère, mais ça a été bloqué. Donc dans le coin, c'est Labrec, la numéro 4, Maud Labrec, qui veut sur sa coéquipière Vachon. Vachon qui elle envoie jusqu'au numéro 12, Savoie dans le coin. Savoie toujours avec la rondelle. Ça se bataille bien. Et c'est Perret qui ramasse avec la coupe, mais Fauché lui enlève et elle remet jusqu'à Giguère. Giguère est attendu par Labrec. Labrec remet à Vachon. Vachon à Savoie. Savoie à Vachon dans le coin, c'est trop long. Dans le coin, c'est toujours le numéro 11, Vachon qui se bat avec la rondelle. Donc, la POC qui revient devant le filet. Il manque 2 fois. Là. Savoie et Vachon n'ont plus enfilé l'aiguille. Et c'est Drouin. Drouin qui veut tout simplement sortir la rondelle, mais c'est pas fait.
Donc, Fauché. C'est bataillé, a voulu sortir, mais ça va marcher et ça sera repris par Asselin. Asselin derrière son filet. Elle attend l'arbitre de ses coéquipiers. On est en changement de son côté. Et c'est Laverdière qui reprend dans sa zone, mais Fauché remet en zone adverse. 6 minutes 10 à faire, donc ça se déroule très vite. Seulement un arrêt de jeu ou 2 de fait depuis le début du match, donc ça va très vite de ce côté. Donc la séquence se poursuit et c'est Fauché qui s'emparera de la rondelle. Fauché, elle, fait un sorti-zone et c'est Guillemette qui s'en empare, donc qui envoie jusqu'à son lit. Et également, on voit là ici, là, Paré, là, une belle séquence Paré là, qui revient devant le filet. Ouais, un bon début de saison, Paré. Déjà, Jean-François, avec ses 7 buts, 5 passes, 12 points en 4 matchs. Donc, ça sera une joueuse à surveiller du côté des Diamonds. Très bon début de saison pour elle. Très bonne marqueuse. Donc, les Hangovers se devront de bien la marquer s'ils ne veulent pas se faire jouer un tour comme plusieurs équipes se sont fait jouer le tour cette année contre cette joueuse. Belle séquence là-dessus de Geneviève Guillemette là, qui a remis devant le filet. Mais la gardienne de but, Alexandra Drouin, veillait au grand. Donc, derrière le filet. On reprend. Donc, c'est le numéro 4 qui est là, la brique Maude, qui est à la défense pour les joueurs ici. C'est le numéro 32, Giguère, qui sort la rondelle, qui veut remettre jusqu'à Fortier. Fortier qui attend un de ses coéquipiers. Très difficile. Bilodeau. Bilodeau qui, elle, envoie en zone adverse, qui est repris par la brique qui remet à Berthiaume. Donc, Berthiaume, toujours avec la rondelle, mais se la fait enlever par Bilodeau. Bilodeau a fait une passe jusqu'à Fortier, mais c'est Vachon qui s'en en récupère. Oh, une belle séquence ici, là. Berthiaume, malheureusement, n'a pu prendre contrôle de la balle adéquatement. Donc, ça se retrouve jusque dans sa zone. Berthiaume envoie jusqu'au gardien. Le gardien l'envoie jusqu'à Marc-Claude Fortier, qui, elle, rentre en zone adverse. Ça a été dévié là, par Asselin et ça a donné un petit peu de difficulté à son gardien de but, Alexandra Drouin. C'est finalement la balle qui a changé de trajectoire, Jean-François. Donc, la gardienne a dû être vigilante là-dessus. Ça aurait pu être un but pour les Hangovers, mais non. Elle a bien réussi à couvrir ses angles et arrêter la balle. Donc, ça se retrouve jusqu'au gardien de but, pas Marie, mais bien Chantal Morin. Donc, son équipe, elle l'envoie tout simplement en zone adverse pour faire des changements. Ça sera repris par Savoie. Ici, Paré là, qui manque la cible tout simplement. Elle remet devant encore une fois à Savoie. Ici, là, je crois qu'on va avoir un 2 minutes du côté de Fauché. Exactement. Fait qu'on a touché. Effectivement, le numéro 25. Le numéro 25, qu'est-ce qu'on va avoir? Oui. L'arbitre dit 2 minutes. Donc, l'explication tout simplement, Michael? C'est très simple. Alors ici, on a eu un bâton élevé et le bâton a touché la visière ou le casque protecteur de la joueuse adverse. Donc, automatiquement, c'est un 2 minutes. Un bâton élevé, c'est 1 minute normalement, mais lorsqu'il touche le visage de l'adversaire, on y va avec un 2 minutes. Donc, c'est d'où l'appel de l'arbitre ici, là, tout de suite 2 minutes. Donc, on est en power play du côté des Diamonds. Donc, on envoie Berthiaume avec Berthiaume et Labrec en défensive. Et du côté des Hangovers, c'est Drouin et Laverdière qui sont là pour faire le travail en défensive. Beau repli ici là, de Drouin. Là. Tout simplement, Alexandra Drouin qui a fait un beau repli de ce côté. Donc, on continue. Donc, on écoule le temps ici, Jean-François, en avantage numérique. Un beau travail de la numéro 19, là, du côté des Hangovers. Guillemette, qui écoule bien le temps. Là, les 2 minutes, tranquillement, mais sûrement, s'écoule du côté des Hangovers, qui travaillent très bien en défensive. Et je crois qu'on n'a toujours pas de lancer du côté non? Des Diamonds. Là, c'est même du côté moi, je vais toujours gorger, donc j'ai toujours le goût de dire l'équipe Bob Bissonnette, mais non, c'est bien du côté des Hangovers, là, qui ont déjà plus de lancers que sur les équipes adverses, là, des Diamonds, qui, eux, rien ne fonctionne pour l'instant en avantage numérique. Très belle performance jusqu'à maintenant des joueurs en défensive du côté des Hangovers. Oui, effectivement, malgré le fait qu'ils n'ont aucune victoire, on peut voir qu'ils travaillent très bien en défensive, ils ne laissent aucun espace là, à l'équipe adverse. Et la gardienne de but fait un très bel arrêt ici, là. Côté de revers de Paris, une joueuse redoutable, mais la gardienne de but, Chantal Morin, qui a bien suivi la joueuse pour effectuer l'arrêt et aussi mettre fin à la menace.
Giguère là, qui avait fait quand même un très beau repli défensif pour pas la laisser aller. Donc c'est sûr que ça donnait un petit peu de difficulté. 2 minutes 23 à faire. Donc le 2 minutes est presque déjà écoulé, Michael. Oui, ça va très vite, Jean-François. On voit que les joueuses des Hangover ont très bien travaillé, ont permis rien, seulement un maigre lancé à l'équipe adverse, mais surtout une belle couverture. Là. On suit bien les joueuses, on fait de beaux replis défensifs, pas de lancer vraiment là, menaçant. Là. Et surtout, comme on peut voir ici, là, des beaux dégagements, tout ça, là, qui permettent des changements. C'est très bien joué du côté des Hangover. Aucun lancé, Michael, jusqu'à maintenant, en 2 minutes, aucun lancé. Effectivement, puis le 2 minutes qui est maintenant terminé, Jean-François, donc on revient 3 contre 3, donc mine de rien, les Hangovers se défendent très bien, là. Donc les Hangovers envoient ça en zone adverse par Fortier Kinawa dans le coin. C'est repris par Labrec. Labrec qui va sur une sortie de zone par la bande, mais était attendu par Fauché. Fauché a une bonne séquence où cette séquence a empêché 2 fois l'adversaire de sortir de sa zone. Effectivement. Donc, le match se déroule quand même rapidement. Il reste seulement 1 minute 27. Donc, ça va très bien des deux côtés. On analyse beaucoup le jeu. Une surface un petit peu glissante. Donc, on y va. On prend pas de chance. Effectivement, on prend pas de chance. Les blessures. Donc, c'est sûr qu'on prend. C'est plus difficile. Donc, Laverdière qui rentre en zone adverse. Laverdière lance. Oh, beau lancer. Bel arrêt du gardien de but de Rouen là, sur cette séquence. Donc, c'est dans le coin. Fauché, encore une fois, Fauché, une très bonne chose en défensive qui empêche beaucoup les équipes adverses de sortir de leur territoire. Dans le coin. Fauché avec Vachon. Oh, ici Drouin qui se ramasse les fesses par terre, malheureusement glissé. Donc, ça se retrouve devant le but. Oh, bien tenté. Oui, Vachon ici a fait une belle fin à Berthiaume, mais malheureusement, Berthiaume n'a pas pu compléter. Non. Ici, là, Guillemette qui remet jusqu'à Laverdière. Laverdière rentre. Laverdière rentre, est-ce qu'on va entendre prendre... Mais non, elle n'a pas pu l'utiliser. Elle l'a pas utilisé tout simplement. Elle a trop attendu. Et c'est rappelé par Guillemette. Guillemette, on lui donne l'espace pour revenir de son côté fort, mais non. Non. Bel effort en défensive du côté de Paris, qu'elle remet à Berthiaume. De l'autre côté, Berthiaume lui remet devant le but. Oh! Manque de peu, là. Oh! Mais en sortant du banc, Giguère s'échappe à 20 secondes à faire. Oh, c'est but! Oh! Giguère! Quel beau but, là, oui. Lorraine Giguère qui a intercepté la sortie de zone et en a profité pour marquer avec 18 secondes à faire. Donc, le premier but des Hangover marqué par Lorraine Giguère à 9 minutes 42 secondes. Effectivement, un très beau lancer du côté rapproché là, avec 18 secondes à faire. On prend l'option sur la première période. C'est déjà le 2e but cette année pour Lorraine Giguère en 4 parties, donc ça va bien. Un très beau lancer, bien placé, donc aucune chance pour la gardienne de but. Donc, 10 secondes à faire. Et c'est encore une fois Giguère. Est-ce que Giguère va pouvoir mettre un 2e filet avant la fin de la période? Et non. Cette fois, Drouin ferme la porte avec 6 secondes à faire dans le match, dans la période. C'est 1-0 dans le match et 1-0 dans la période pour les Hangover. Donc, tout simplement, Diamond qui envoie dans la verte. C'est sur ça que ça va prendre à la fin de la première période. Donc, un but de Lorraine Giguère qui donne devant son équipe 1-0. Donc, les lancers au but, Michael. Après une période Hangover, 10 lancés au but et les Diamonds, avec l'avantage d'un homme, ils ont fait 7 lancers totaux. Donc, un très bon début de match pour les deux équipes. Donc, on va à la pause et on vous revient pour le début de la 2e période. Pour la période estivale, les embellissements La Chaudière vous invitent à venir découvrir leur nouveauté 2012. C'est avec une équipe de jardiniers passionnés que les embellissements La Chaudière vous offrent chaque semaine des spéciaux maison sur place. Les embellissements à la Chaudière, c'est tout ce dont vous avez besoin pour de l'architecture de paysage et de l'aménagement paysager sous une même bannière. Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon-Sud à Sainte-Marie. Pour information, contactez le 418 387 2721. Cette année, le club de golf de Beauce à Sainte-Marie célèbre son 50e anniversaire de fondation. Pour l'occasion, le club vous invite à venir visiter et jouer ce terrain d'une qualité exceptionnelle, parsemé d'arbres matures et paysages à couper le souffle. Ouvert aux visiteurs, vous pouvez réserver directement sur notre site web ou appeler au 418 387 58 92. Le club de golf de Beauce, 1425 rue Saint-Étienne-Nord à Sainte-Marie. Visitez le www.golfdebeauce.com. À Sainte-Marie-de-Beauce, le complexe pour retraités, le Château Bellevue. Une place de choix pour partager la sagesse de la retraite. J'arrive ici, moi, j'étais chez nous. Vous y découvrirez un centre avant-gardiste en formule tout inclus. Tout le monde est très gentil, accueillant, sociable. J'ai trouvé ça merveilleux. La vie de château, au moindre coût,
au cœur de Sainte-Marie. Château Bellevue. Donc, on y va avec le début de la deuxième période. Donc, en première période, c'est l'équipe des Hangovers qui a surpris les Diamonds avec un but en fin de période là, qui a donné l'avantage tout simplement pour mener 1-0. Effectivement, un très beau but de Laurent Giguère, encore une fois, là, un beau lancer bien placé. Donc, permet à son équipe d'aller chercher les 2 premiers points disponibles sur la table aujourd'hui, avec une avance d'1-0 en deuxième et surtout le seul but dans la rencontre jusqu'à maintenant. Berthiaume derrière le but. Berthiaume veut revenir devant le but, mais c'est manqué. C'est Savoie, sa coéquipière, qui réussit à remporter la bataille dans le coin. Veut remettre devant, mais ça n'est pas fait. Donc, Asselin, bel effort d'Asselin qui réussit à garder en zone adverse. Oui. Asselin, là, une très bonne joueuse en défensive du côté de Diamond. L'an passé, là, je me souviens, pas très offensive, mais défensivement, elle joue très, très bien. Belle passe encore une fois ici à Berthiaume. Berthiaume qui veut déjouer 2 joueuses, pardon. Pardon, la langue me fourche un petit peu, là, le froid me rattrape. Effectivement. Une journée plutôt pluvieuse, grisâtre, d'où le fait qu'on joue avec des balles roses encore une fois. Donc, lorsqu'une température est froide, pluvieuse, les joueurs aiment jouer avec une balle rose qui permet à la balle d'être moins rebondissante. Donc, une journée plutôt fraîche aujourd'hui. C'est rappelé par Fortier. Fortier va faire une sortie de zone et c'est fait. Et ça se rend jusqu'au gardien de but Drouin. Mais la première joueuse rendue, c'est Alexandra Drouin. Alexandra remet devant le filet à Fauché, mais manqué. Ça se rendra à sa coéquipière Guillemette qui réussit à garder jusque dans le fond, réussit à envoyer dans le fond de la zone et c'est pris par Drouin qui remet à Fauché. Mais belle intervention de Vachon sur cette séquence qui envoie à zone adverse où la première rendue sera Guillemette. Guillemette envoie dans le coin. Dans le coin pour Fauché. Fauché réussit à conserver, malheureusement elle a perdu. Donc, c'est toujours Berthiaume qui est là. Ça se rend jusqu'à l'Avec. Bon lancer, là, de l'Avec sur cette séquence. Dans le coin, c'est Vachon. Vachon veut remettre devant le but et ça a passé en dessous 2-3 hockey. C'est ramassé sur le bâton de Drouin qui effectue un bon lancer. Le retour. Non, c'est manqué encore une fois. Geneviève Guillemette, malheureusement, qui n'a plus enflé l'aiguille. Mais encore une fois, ce travail très fort. Pareil, là, une belle séquence explosive. Bel arrêt sur cette séquence du gardien de but, Chantal Morin. Oui, très bon lancer de Paré là, qui a essayé de déjouer la gardienne par-dessus l'épaule, mais celle-ci a bien réagi, bien couvert ses angles. Un gros arrêt en début de match, là, c'est de toute beauté. Encore une fois, la bonne défensive du côté de Asselin qui réussit à fermer la porte. Et c'est Paré en explosion. Remet une belle feinte encore une fois, il remet à Savoie. Et la balle est en jeu, les Noirs doivent sortir. Donc dans le coin, c'est Savoie. Savoie, 7 minutes à faire, mesdames et messieurs, 7 minutes 5 exactement à faire en deuxième période. C'est toujours 1-0 et c'est surtout 0-0 dans cette période. On vous rappelle que toutes les périodes sont importantes, donc même si on tire de l'arrière, on peut gagner des périodes, c'est 2 points par période. Giguère veut remettre devant le filet, mais belle intervention d'Asselin encore une fois qui décide de l'envoyer dans le fond où ça sera repris par Laverdière. Laverdière dans le coin. Laverdière dans le coin veut regarder où sont le coéquipier, remettre dans le filet. Directement sur la palette de Berthiaume. Berthiaume, elle, directement sur le poteau. Alors, le meilleur ami de la gardienne de but lui est venu en aide. Donc, elle a fait appel à son poteau droit pour l'aider. Bien des gardiens ont fait des carrières avec ces poteaux, mon ami. Oh oui. Donc, c'est Bilodeau. Bilodeau envoie tout simplement en zone adverse où la première arrivée sera Maude Labrec. Labrec qui remet jusqu'à sa coéquipière Vachon. Vachon qui remet jusqu'à Berthiaume. Berthiaume est toujours en attente. Berthiaume est arrivé la première dans le coin, mais belle intervention de Bilodeau qui, elle, envoie dans la zone et une bataille là, qui sera gagnée là, de vitesse par Giguère. Personne pour l'aider par contre devant le filet. Donc Laverdière, elle attendait. Bilodeau ici qui malheureusement passe dans le beurre. Donc, on a une bonne séquence Vachon-Paré, là. Ça pourrait être un duo, là, aujourd'hui. À surveiller les deux joueurs qui ont de très bons débuts de saison. Vachon avec une passe, mais en seulement une partie. Et surtout Paré avec ses 12 points en 4 parties, là, dont 7 buts. Donc, encore une fois, c'est une joueuse à surveiller. Donc, j'ai bien hâte de voir. On voit bien, là, on voit que du côté de Paré, tout simplement Sabrina Paré, là, on voit lorsqu'elle prend la balle, là, bon contrôle de la balle et également là, explosive aussi. Donc,
Donc, Guillemette voulait remettre devant le but, mais c'est Savoie qui intercepte. Savoie qui envoie en zone adverse. C'est Paré. Explosif, comme je disais. Va être la première rendue dans le coin. Il veut faire une passe, mais bien l'intervention de Fortier. Guillemette envoie dans le coin tout simplement. Et ça va être tout simplement le... Encore une fois, Asselin en défensive qui garde la balle en zone offensive. Donc, malgré le fait qu'elle n'a aucun point cette année, elle joue très bien en défensive. Là, on voit bien, là, elle couvre bien, se déplace bien, fait de belles passes. Ici, encore une fois, une belle séquence. Là, Savoie qui a fait une belle passe à Paré. Paré a fait dévier, mais la gardienne de but, Chantal Morin, qui a très bien lu le jeu. Oui, un beau déplacement. Paré a tenté de la déjouer entre les jambières, mais la gardienne a fermé le tout à la dernière seconde. Donc, ce qui permet à son équipe de garder les devants, mais surtout de garder le pointage 0-0 en deuxième. Là, donc, du côté des hangovers cette année, c'est très difficile. Seulement, on n'a pas beaucoup de points, pas beaucoup de grandes marqueuses non plus dans les équipes. Donc, chaque petit joueur, chaque joueuse doit faire son effort là, pour mettre l'épaule à la roue, comme on dit. Effectivement, donc ils ont 35 points en 5 matchs, donc ce qui leur équivaut à 0 victoire, 5 défaites, mais les points de comportement sont toujours présents. Et surtout les points qu'on peut aller chercher pour que lorsqu'on gagne des périodes, comme a fait foi aujourd'hui avec leurs 2 points qu'ils ont eu ce matin, là, en première période, excusez-moi. Donc, comparativement, 53 points pour les Diamonds. Donc, ils ont une bonne saison, 5 victoires déjà. Donc, ils jouent bien les filles. Donc, j'ai bien hâte de voir s'ils vont répondre à l'appel. C'est seulement 1-0. Il y a encore beaucoup de points disponibles sur la table. Là. Donc, on reprend avec le Fauché dans le coin. Fauché remet derrière son filet à Drouin. Drouin en bataille avec Bertium, mais c'est Bertium qui sortira avec la balle. La balle qui remet devant le filet. Non! Voilà. Et c'est le but! Oh, quel beau but du numéro 33, là, Roxane Bertium, qui a travaillé dans le coin, a battu Drouin et a remis devant le filet et a déjoué tout simplement la gardienne de but Chantal Morin. Effectivement, donc Bertium qui va d'un beau lancer par terre, qui a déjoué la gardienne de but. Donc pour Roxane Bertium, c'est déjà son 6e but cette année, donc 6 buts, 4 passes en 5 matchs, donc un très bon début de saison. Comme on peut voir, son lancer précis qui est toujours très utile. Et Véronique, qui va elle aussi d'une dimension d'aide sur ce but, qui va avec son 7e point, 2 buts, 5 passes. Donc elle aussi un bon début de saison. 2 buts, 6 passes, excusez-moi. Est-ce qu'il y a un lien de parenté? On vérifiera ça après le match. Donc c'est Guillemette. Guillemette avec la balle. Guillemette qui envoie dans le coin. C'est la première rendue. Belle bataille. Geneviève travaille bien. Elle veut revenir devant le filet, faire une passe. Oh! Mais Paré veillait devant le filet là, à ce que la Verdure ne touche pas à cette balle. Du côté de... C'est Giguère qui envoie en zone adverse où ça sera repris par Labrec. Labrec veut remettre en zone adverse. C'est bon. Ouais. Donc, on doit sortir, par contre, cette fois, comme on dit, la zone neutre, c'est pas grand. La zone neutre, c'est seulement la ligne jaune. Donc, parfois, ça va vite également pour les arbitres. Tout comme nous, les annonceurs, on n'a pas tout le temps de remarquer qui est en zone, adverse. Donc, on y va le mieux qu'on peut. Sur notre description, on s'en excuse, mesdames, messieurs. Donc, beau lancer ici, là, la Verdière. Et c'est Giguère qui l'aura. Ça se rend jusqu'à Guillemette. Guillemette, un bon lancer. Oh, beau lancer de Geneviève Guillemette, là. Mais à Drouin, Alexandra qui a réussi à garder la balle devant elle et à capter pour tout simplement repartir dans le jeu pour que ses joueuses puissent effectuer un changement. 2 minutes 55 à faire, Michael, en deuxième période. Ça se déroule assez vite, encore une fois, cette deuxième période. Effectivement, un rythme très acharné. On peut voir que les Diamonds ont repris un petit peu plus confiance en elles. Ils ont fait déjà leur 7e lancé, donc ça va bien pour elles. Ils ont marqué le seul but de la deuxième période, donc... Oh, excuse-moi, Michael, cette séquence-là, ça a été dévié 2 fois. La balle s'est ramassée sur la palette de Fontier et envoyée par-dessus. Revient tout simplement dans le dos de Drouin. Drouin réussit à capter et... pour empêcher un but certain. Oui, effectivement. Donc, elle garde son équipe dans le match à 1, mais surtout, son équipe qui est en voie d'emporter la deuxième période là, au compte de 1-0 en ce moment. Donc, on est dans le coin. Et c'est Asselin qui est là la première. Donc, Asselin en sortie zone. Asselin, on envoie ça par la bande. Il est sorti par la bande du côté des filles. Certaines catégories B2, B3, on voit des catégories beaucoup plus souvent par le centre, mais du côté féminin aujourd'hui, du côté du F3, beaucoup de sorties par les bandes. Donc, aucune chance. C'est correct comme ça. On empêche l'équipe adverse d'avoir un bon lancer là, directement dans la slot, comme on dit, là, dans la zone payante. Effectivement, on prend pas de chance. On veut pas que la balle se retrouve dans l'enclave. Donc, on y va avec les sorties par la bande, que plus souvent qu'autrement, ça porte fruit.
Bilodeau en bataille avec Bertium. On rappelle que Bertium est la seule auteur du but jusqu'à maintenant. Du côté Diamond, encore une fois, remporte la bataille. On se rappelle quand son but a été fait comme ça, a remporté la bataille sur le long de la bande et a pu sortir. Effectivement. Donc dans le coin, c'est Labrec avec Guillemette. Labrec, Guillemette, intervention de Perret qui empêche Guillemette d'aller plus loin. Mais Guillemette travaille fort et réussit quand même à ramener la balle devant le filet. Et elle se rend jusqu'à Fauché. Fauché aimerait ça sortir la balle de sa zone. Et c'est ce qui est fait. Avec 1 minute 20 à faire, c'est 1-0 pour les Diamonds et c'est 1-1 dans le match. Et c'est Labrec qui reprend. Labrec remet à sa coéquipière. Belle passe ici de Vachon. Malheureusement, celle-ci n'a pu capter adéquatement. Mais elle veut revenir devant le filet. Vachon veut revenir devant. On est 2 devant le filet, là. Paré également à défenseur. Vachon, personne n'était couvert. Moins d'1 minute à faire. Et là, les Diamonds ont atteint le rythme de croiseur, comme on dit. Michael, oui, les Hangovers devront faire attention, pas laisser des joueurs en avant du filet comme ça. Paré, Bertium, c'est des joueurs qui sont capables de marquer. Donc, on se doit de les couvrir, sinon ça peut être très dangereux. Asselin veut remettre par la bande à sa coéquipière. Bertium, c'est fait. Vaucher, elle reprend la balle et c'est repris par la Verdière. La Verdière est interceptée par Asselin, mais également se la fait enlever. Donc, dans le coin, on reprend ça avec Giguère. Avec 25 secondes à faire, Giguère revient sur son côté fort, remet jusqu'à Fauché, ça se rend jusqu'à elle. Mais Bertium réussit quand même à l'empêcher. Bertium, le lancer qui a été... je croyais que le lancer avait raté la cible, mais non, t'as bien raison, a été dévié par Chantal Morin dans le coin, tout simplement. Effectivement. Donc, une belle séquence du goaler, là. Avec 5 secondes à faire, on bourdonne du côté, là. Oh, ça aurait pu coûter cher, ça. Mettre les devant 2-1 avec 2 secondes à faire là, dans cette période, ça aurait pu faire mal sur le moral, ça, du côté des Hangovers. Oui, mais la gardienne de but des Hangovers, Chantal Morin, qui était à l'affût du jeu. Donc dans cette période, un seul but qui était marqué par les Diamonds, le numéro 33, Roxane Bertium. Donc, c'est qui te permet de faire un 2 points et c'est 1-1 dans le match. Nombre de lancers, Michael? Pour les Diamonds, 11 pour un total de 17 et les Hangovers, seulement 5 pour un total de 15. Oh, on voit une bonne différence. Là, on voit que les Diamonds ont repris où ils devaient laisser lors des derniers matchs. Donc, on va à la pause et on vous revient avec le début de la 3e période, mesdames, messieurs. Pour la période estivale, les embellissements La Chaudière vous invitent à venir découvrir leur nouveauté 2012. C'est avec une équipe de jardiniers passionnés que les embellissements La Chaudière vous offrent chaque semaine des spéciaux maison sur place. Les embellissements La Chaudière, c'est tout ce dont vous avez besoin pour de l'architecture de paysage et de l'aménagement paysager sous une même bannière. Les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon-Sud à Sainte-Marie. Pour information, contactez le 418 387 2721. Cette année, le club de golf de Beauce à Sainte-Marie célèbre son 50e anniversaire de fondation. Pour l'occasion, le club vous invite à venir visiter et jouer ce terrain d'une qualité exceptionnelle, parsemé d'arbres matures et paysages à couper le souffle. Ouvert aux visiteurs, vous pouvez réserver directement sur notre site web ou appeler au 418 387 58 92. Le club de golf de Beauce, 1425 rue Saint-Étienne-Nord à Sainte-Marie. Visitez le www.golfdebeauce.com. À Sainte-Marie-de-Beauce, le complexe pour retraités, le Château Bellevue. Une place de choix pour partager la sagesse de la retraite. J'arrive ici, moi, j'étais chez nous. Vous y découvrirez un centre avant-gardiste en formule tout inclus. Tout le monde est très gentil, accueillant, sociable. J'ai trouvé ça merveilleux. La vie de château, au moindre coût, au cœur de Sainte-Marie. Château Bellevue. Donc, on est prêt à reprendre, mesdames, messieurs, la 3e période. Donc, 10 minutes par période. 3 périodes de 10 minutes chronométrées. Donc, c'est 1-1. Et également, c'est 1-1 dans les périodes. Donc, chacun des équipes jusqu'à maintenant a récolté 2 points. Et c'est Bertium. Bertium, le numéro 33, c'est elle qui est à l'auteur du but jusqu'à maintenant de son équipe. Il veut remettre devant le filet. C'est remis par Savoie. Oh, malheureusement, Savoie là, qui a pu remettre. Et Fauché là, envoie tout simplement dans la zone adverse. Fortier veut envoyer dans le fond. Et c'est fait, donc on est en zone adverse, pardon. Donc c'est Labrec. Labrec remet jusqu'à Bertium. Bertium, est-ce qu'elle va rentrer dans la zone adverse? Non. Pas eu le temps, bien Fortier qui a fait un beau repli sur cette séquence. Drouin contre Savoie.
C'est Fauché qui la prend et l'envoie tout simplement dans la zone adverse. Donc on joue un petit peu plus... on est un petit peu plus vigilante en ce moment. Là, on n'est pas trop sûr si on veut attaquer ou non. Surface glissante. On va essayer d'y aller avec le plus de lancers possible. Mais là, en ce moment, on s'observe, je dirais. Là. Exactement comme tu dis, Michael. Je pense que les filles ne veulent pas prendre de chance. Donc, c'est 1-1 dans les périodes, 1-1 dans le match. Donc, comme tu dis, les hangovers cette année, pas beaucoup de victoires, pas beaucoup de points non plus. Donc, probablement qu'ils seraient bien contents, eux, de leur côté, d'aller chercher un match nul là, contre les Diamonds aujourd'hui. Oui, les Diamonds, qu'on vous rappelle, qui ont fini première l'année passée en catégorie F3. Donc, une équipe d'expérience. Beaucoup de joueuses qui ont joué l'année passée. Donc, ils se connaissent très bien. Pour ce qui est des hangovers, une équipe de première année. Donc, première expérience pour elles. Des joueuses qui n'ont pas joué souvent ensemble. Donc, comme on peut voir ici, là, une erreur de concentration, malheureusement, pour Drouin. Une erreur de Drouin, exactement. Une petite erreur de concentration qui voulait avoir la passe, mais rentrer dans la zone tout simplement trop vite. Elle est rentrée avant Giguère. Oh! Quand même un très beau lancer, ici, le mot de la deck, là. Effectivement. Bon lancer frappé, donc qui a surpris, je pense, Geneviève Guillemette, qui a eu peur là, de se faire pincer, comme on dit, parce que, vous voyez, mesdames et messieurs, croyez-moi, une petite balle là, rose, que ce soit une fille ou un garçon, quand on reçoit ça sur une cuisse ou sur le bedon, ça pince. On a pour un 3-4 minutes à la sentir comme il faut. Là. Effectivement, puis on vous rappelle les conditions froides aujourd'hui, donc la balle qui est un petit peu plus dure, donc ça peut surprendre des fois là, sans qu'on s'en attende. Giguère, arrêté par Vachon. Oh, travaille fort ici, là. Oui, une belle séquence sur le coin de bande là, entre Bertium et Fortier. Ça a été remporté par Fortier qui a expulsé hors la zone. Donc, hors jeu. Bertium, lorsqu'elle a rentré la balle, elle avait déjà les deux pieds dans la zone offensive. Donc, ce qui crée un hors-jeu. Donc, perte de possession. Et tout simplement redonner au hangover. Dans la fameuse équerre, le petit carré rouge qu'on peut voir. Là. Donc, c'est comme ça qu'on remet la possession, à moins d'avoir un but. Mais c'est comme ça que ça fonctionne au deck hockey. Exactement. Donc, on reprend ça dans le coin. Ça va être Asselin qui va reprendre ça. Et qui va y aller d'une passe vers Bertium. Bertium, elle, la passe, là, malheureusement, pas bien maîtrisée. Et c'est Vachon, là, qui l'envoie dans le coin. Vachon. Si je me fie un peu, Michael, aux visières des filles des Diamonds, je croirais que c'est les filles qui jouent probablement l'hiver ou qui ont déjà joué à la ringuette. Là, c'est des visières peu communes. Du côté du hockey, ça c'est plus, on voit ça plus souvent au niveau de la ringuette. De la ringuette, exactement. Effectivement, toutes des casques et des visières pareilles, donc c'est sûrement des filles qui ont déjà joué ensemble. Donc c'est des filles qui se connaissent bien, d'où le fait qu'on voit qu'ils se voient bien, voyez-vous. Le bon début de saison, tout simplement. Également, là, deux grosses serrés ici, là, du côté de Alexandra Drouin, qui a privé 2 fois Marie-Claude Fortier de buts, là. Un avec la mitaine et l'autre la jambière, bang bang. Explosif Perré qui arrive dans le coin. Encore une fois, première sur la balle, toujours. Et oui, elle remet devant le filet à Savoie, mais Savoie n'a pas pu en profiter. Et c'est Fauché qui veut dégager son territoire, mais c'est repris par Labec qui l'arrête, qui remet à Savoie. Savoie qui veut remettre à Paré. Et on voit que Paré est seul du côté. Ouais. Donc, c'est avec la main qui essaie de diriger, on prend ça dans le coin tout simplement. Je crois qu'elle a réussi à y toucher avant que ça se rende au gardien de but. Sinon, si ça l'arrêtait, envoyé avec la main vers le but, l'officiel aurait donné une possession. Chanceuse. On aimerait, moi je crois que sur cette séquence, Mme Fauché va gros merci au vent. Oui, parce que je crois que ça aurait pu coûter 1 minute pour avoir retardé la partie. Effectivement, la balle se dirigeait, selon moi, se dirigeait vers l'extérieur, mais le vent qui en a décidé autrement. Donc on remercie Dame Nature ce matin, là, Mademoiselle Fauché vous envoiera ses remerciements sous peu. Et on reprend avec Giguère et Giguère avec la bataille avec Labec. Labec est dans le coin, mais c'est Labec qui gagne et Bertium qui était en arrière réussit à reprendre la rondelle. Bertium a fait une passe, mais dans sa zone, donc on doit repartir à 9. Labec envoie dans le fond pour faire des changements de joueurs à son équipe. Donc, c'est ça. Donc, Laverdière qui fait une passe. Beau lancer. Fauché ici là, qui va y aller d'un lancer frappé. Manque son lancer frappé. On a des mains glissantes, donc on a vu que la main a glissé sur son hockey. Là.
Mais belle passe de la Verdière, là. Une petite passe sautée, là. À Giguère? Oui, pour que la passe puisse aller par-dessus le bâton. Une belle réception de Giguère qui a fait un lancer, mais un bel arrêt de la part de la gardienne de but des Diamonds, là, Alexandra Drouin, là, qui était très efficace. Dans le coin, c'est Bilodeau. Bilodeau qui voulait faire sortir, mais intervention de Bertium. Bertium remet derrière le filet jusqu'à Vachon. Vachon, l'intervention contre Guillemette. Guillemette qui l'en empêchait. Vachon quand même. Ça revient sur son bâton. Vachon veut revenir. Mais belle intervention de Giguère. Belle prestation défensive du côté des Hangovers aujourd'hui qui jouent très bien. Là. Oui, effectivement, ils ont un très bon match. Je vous dirais contre une bonne équipe de la Ligue. Ils s'en font pas imposer. Ils jouent bien en défensive. Ils sortent bien la balle. La gardienne de but fait le bel arrêt aussi, là, comme elle démontre la dernière séquence. Là. Dans le coin, c'est Asselin. Asselin remet à sa joueuse Vachon. Vachon se fait enlever par Guillemette. Belle intervention. Oh, belle feinte ici là, de Giguère, là, qui a mystifié 2-3 joueurs des Diamonds. Dans le coin, c'est Giguère. Giguère remet devant le filet. Et bel arrêt ici. Encore une fois, un bon lancer. Giguère qui possède un bon lancer du poignet et une bonne arrêt, encore une fois. Ça n'a pas été facile du côté d'Alexandra Drouin. Il a quand même fallu qu'elle soit vigilante et surtout bien concentrée. Effectivement, un lancer vif de Giguère, puissant, précis. Donc, la gardienne a dû être vigilante là-dessus là, pour ne pas se faire prendre. Là. Donc, Savoie qui a dirigé un lancer vers le but et ça revient dans le coin pour elle. Savoie, encore une fois, Savoie dirige dans le coin pour Bertium. Bertium, la première rendue. Bertium remet devant le but pour Savoie, mais belle intervention de Fauché qui, elle, la retourne à Bertium. Bertium recherche une de ses coéquipières et ça se rendra jusqu'à la brique. Dans le coin. La brique a remis à Savoie. Savoie derrière le filet. Belle bataille avec Fauché. C'est Fauché qui gagnera cette bataille, qui veut encore une fois sortir. Mais beau lancer ici de Maud de la brique qui a donné là, du fil à retordre à la gardienne de but Morin là, du côté des Hangovers. Morin est prête. Morin est prête. Fin contre Bertium. Donc c'est dans le coin. Oh, pas facile ici, là. Bertium qui a la rondelle, qui refait une belle passe jusqu'à la brique qui manque son lancer. Et Morin qui en a assez dit repartons en neuf. Avec 3 minutes 46, toujours 0-0, Michael, dans cette troisième période. Effectivement, une troisième période qui va à vive allure. Pas de but marqué encore. La partie qui est 1-1, donc les deux équipes veulent repartir avec ce dernier 2 points et peut-être même la partie. Donc j'ai hâte de voir comment ils vont réagir. Belle feinte ici, là, de Paré. Paré, là, qui... bel arrêt de Morin là, sur cette séquence. Paré a explosé, comme je dis toujours. Là. Oui. Tout à l'heure, je vous le dis, là, quand elle prend la balle, elle explose. Donc, et voilà ce qui arrive. Paré a dirigé un lancer vers le filet. Alexandra, malheureusement, a voulu protéger son gardien, mais l'a fait de vie dans son filet. Ce qui lui procure le but, donc au numéro 76. Donc, Sabrina Paré, qui marque un autre but cette saison. Oui, qui va de son 8e but cette année en 5 parties. Donc, on vous l'avait dit, une joueuse à surveiller. Vous avez vu son lancer précis sur le but, qui permet à son équipe de prendre les devants 2-1 dans la partie et surtout 1-0 dans cette troisième. Donc, on a une option pour la troisième période et la partie. Donc, ne pas laisser Paré seul dans l'enclave, je crois que c'est... c'est évident. Je pense que c'est là la clé, on l'a bien vu. Là. Guillemette qui aimerait bien ça marquer. Je pense que les Hangovers seraient très contents de la performance d'aujourd'hui, d'aller chercher une partie nulle contre les Diamonds là, de l'autre côté. Là. Effectivement. Je pense que c'est moi, en tout cas, si je serais eux, je serais très fier parce que jusqu'à maintenant, ont une belle partie en main. Oui, ils n'ont pas à rougir du tout, une belle performance. Lancé, un beau lancer là, ici de Guillemette, Geneviève de son prénom. Donc, beau lancer. Encore une fois, Geneviève. Oh oui, réussi. Belle scène de Paré. Passe avec la main. Effectivement. Paré qui était parti sur cette séquence. Mais malheureusement, ça avait touché la main de Bertium, le numéro 33, Roxane. Donc, passe avec la main. Perte de possession et ça sera repris par les Hangovers. Et surtout, ça met fin à la menace de Paré qui, encore une fois, s'en venait seul. Donc, je suis confiant que les Hangovers sont satisfaits là, que ce soit une passe avec la main. Fauché, un bon lancer du côté de Fauché. Mais belle intervention de Bertium. Bertium qui, elle, dit j'envoie ça dans le coin tout simplement. Avec 2 minutes 20 à faire. Drouin essaie de contrer Bertium, mais Bertium était prête. Cette fois, Bertium, c'est la numéro 11. Pas 11, pardon, mais la numéro 21, Véronique Bertium. Véronique, jusqu'à maintenant, a quand même une passe là, dans ce match. Donc, sur le dernier but de Paris, justement. Bertium lance. C'est dévié, là. Ça a passé entre les jambes de la gardienne de but Morin et s'est retrouvé dans le coin.
Oh! Quelle belle but! passe sur cette séquence-là de Véronique Berthiaume à Berthiaume, qui, elle, a marqué tel Mike Camilleri, comme t'aimes si bien le dire, à genoux et marque. Effectivement, aucune chance pour la gardienne de but. Donc, le numéro 21 des Diamonds, Véronique Berthiaume, qui a vu la coéquipière Roxane à l'enclave, a fait une passe parfaite et celle-ci, agenouillée, n'en profite pour déjouer la gardienne de but des Hangovers, que malheureusement pour elle, n'a plus rien à faire. Jusqu'à maintenant, cette Berthiaume, là, le duo Berthiaume, Véronique et Roxane, ont donné 2 buts à leurs équipes. Donc, Effectivement, 2 buts pour le numéro Berthiaume. 33. Roxane, Et voilà. Belle séquence là, ici, là, je pense que là, tout simplement, là, on vient de trouver là, les Diamonds, là, le rythme de croisière. Donc, c'est Savoie qui marque sur une aide de Paré. Donc, qui donne le devant 3-0 dans cette période surtout, mais également 4-1 dans le match. Là. Je pense que ça vient de couper les jambes là, du côté des Hangovers. Effectivement. Quoi que ça peut être assez rapide. Oui, effectivement. On voit l'expérience des gazelles opportunistes, des bons lancers, pas des gazelles, excusez-moi, des Diamonds, opportunistes de bons lancers, des bons lancers importants, surtout des buts importants en fin de troisième comme ça. Là. On se le cachera pas, là, avec 1 minute 20 à faire, un pointage de 4-1, 3-0 dans la période, ils prennent une bonne option sur le match. Et là, ici, là, c'est la Verdière qui a fait une belle pression là, qui a empêché la break, mais malheureusement, son jeu a avorté. Savoie essaie de trouver Paré. Là. Je pense qu'on aimerait ça que Paré continue à marquer des buts, qu'elle finisse dans les premiers scores de la saison. Effectivement. Paré, dans le coin. Paré, de belles mains. Oh oui. Bonne main, Paré. Là. Oh oui, on a pu voir là, qu'elle a déjoué la numéro 25 des Hangovers, Fauché, avec un beau jeu de main, mais celle-ci n'a pas pu capitaliser là, avec le dernier lancer. Au Vachon, là, ici, contre Berthiaume. Oh! Ça manque de peu. Un petit peu, là. Je pense que Véronique aurait aimé ça compléter, là. Au moins un filet. Elle a fait 2 belles passes aujourd'hui. Elle a marqué un filet. C'est toujours... elle fait toujours un petit velours en notre cœur, comme on dit. Effectivement, elle qui est une bonne 30 secondes à de faire, jeu. Miguel, excuse-moi. On peut voir Berthiaume C'est encore. Berthiaume. Berthiaume, là, bonne fin de séquence. Là, depuis les 4-5 dernières minutes là, de la troisième période, là, on voit qu'elle a décidé qu'elle prenait les choses en main. Effectivement, tel un vétéran, donc une belle passe sur l'avant-dernier but, mais aussi des belles présences en défensive. Donc après une option sérieuse sur une belle performance aujourd'hui avec ses 2 passes, mais surtout son beau jeu. Sur la dernière séquence, là, on souffre pour l'équipe. Émilie Asselin là, qui souffre pour l'équipe en arrêtant 2 balles, là, une sur le pied, une à l'intérieur de la cuisse. Donc, c'est sur ça, mesdames et messieurs, que le match prend fin avec un score de 4-1 pour les Diamonds. Donc, une excellente performance de ceux-ci, surtout en 2e et 3e période, là, après que les Hangovers aient pris l'avance. Donc, une belle performance, encore une fois, 2 buts pour Roxane Berthiaume, mais surtout 2 belles passes qui a été alimentée, comme je disais tout à l'heure, Véronique Berthiaume qui a alimenté l'autre Roxane, donc l'autre Berthiaume. Donc, c'est ça. Des lancers au but au total et également par période, Michael? Pour les Hangovers, 9 lancés au but en 3e pour un total de 24. Et pour les Diamonds, 13 lancés pour un total de 30. Donc, c'est sur ça que le match prend fin, mesdames et messieurs, avec un score de 4-1. On espère vous revoir lors d'un prochain match.